la méthode d'apprentissage qui est un peu différente, puis que notre génération est comme chacun pour soi. On est très égocentrique, Ouais, exact. malheureusement. La plaie, c'est une personne qui est pas dans le bon mindset, puis qui est comme, qu'est-ce que je fais ici? Mettons, TikTok, t'es un homme de 24 ans, puis tout ce que je vois, c'est des hommes jeunes de 24 ans qui font des millions. Pas obligé d'aller genre chase the millions puis be the top G. Alors, je pense que pour vrai, là, c'est comme la discussion de quasiment 100% des gens, à moins que tu sois né avec comme un but dans la vie. Genre. J'ai eu une révélation, man, puis je vais devenir Raël, man. Yo, yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Mort Podcast, épisode 118. 119. 119? Non. 118. 118. En tout 118. cas, ouais. C'est 118, OK? Comme à écrit. tous les débuts d'épisode, on se fuck avec le chiffre de l'épisode, mais c'est pas important parce que avant de commencer l'épisode, bien sûr, on aimerait ça remercier notre sponsor officiel, Farnham Baby, qui fait bien sûr de la bière, comme vous le savez. Ils font aussi de la seltzer puis des alcomas. Des alcomas, c'est des petits jus alcoolisés que vous pouvez retrouver dans les petites frettes, puis bien sûr à la brasserie Farnham. On s'abreuve juste de la Farnham. Fait que merci beaucoup à eux autres. Aussi, on est en live sur Twitch à tous les podcasts. Fait que pour vrai, si vous voulez voir un peu l'envers des décors puis comme discuter avec nous sur Twitch, ben venez rejoindre le Twitch sur la plateforme. Aussi, allez vous abonner à l'Instagram. J'ai fucké. Allez vous abonner à l'Instagram, OK? C'est là qu'on annonce. C'est quand on est en live sur Twitch. Puis c'est quand les podcasts ils sortent. C'est important aussi. Puis on vous pose des questions sur Instagram. Fait que, il va y avoir le pop-tac ici. Puis c'est ça, man. Pour vrai, là. Spotify balado pour l'audio. Ouais, puis hey, le Patreon, merci Jess. Hey Chris, ça fait longtemps que j'ai pas fait un intro. Spotify balado si vous voulez écouter les audios seulement. Puis aussi le Patreon, où on sort les podcasts d'avance sur Patreon. Il y a tout le temps des segments, genre 30 minutes minimum de contenu de plus sur chaque épisode. Vous avez des forfaits différents, fait que vous pouvez choisir le forfait qui vous convient le plus. Les liens sont tous dans la bio. That's it, man. Nice! Fin! Ouais, bravo! Ah ouais. Mais yo, pour vrai, je voulais commencer le podcast d'une façon parce que récemment, j'ai commencé le cégep. Puis je me suis vraiment demandé ça, OK? Parce que moi, c'est ma première fois au cégep, genre à vie, à 23, OK? Qui est un peu fucking weird. Mais je me demandais ça, OK? Je me posais la question Non, pendant que 17 j'étais ans, dans c'est mes pas cours. chill. Oui, ça, je savais. Mais non, c'est ça. Je me posais la question pendant que j'étais dans mes cours. Je me demandais si, comme les études supérieures, qui est genre cégep, université, il n'y en a pas d'autres études supérieures, est-ce que ça l'aide à former genre des meilleurs employés au final? Tu sais, parce que je trouve que c'est quand même une bonne question à poser sur le podcast parce que genre notre range d'âge de nos auditeurs sont là-dedans, le 18-25 environ. Fait que c'est du monde qui commence les études ou qui finissent. Fait qu'ils sont comme dedans en ce moment. Puis je me demandais si ça l'aidait vraiment à former comme des employés un peu meilleurs au final. Ben, c'est assez touché comme question. Tu sais, ça dépend toujours du secteur, là, d'après moi. Là. Ça dépend, je sais. Puis ça dépend aussi de chaque individu. Là. Genre, c'est une bonne question à se poser, mais genre, je pense pas avoir la réponse, là. Mais genre, je pense que ça dépend de chacun, puis je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que chacun est adapté pour son niveau d'études. T'as fait un DEP, je pense que ça t'a formé comme bon travailleur, puis je pense pas que le cégep va te former. Tu vas pas devenir un mauvais travailleur à cause que tu vas au cégep, puis genre, Ouais. whatever what, là. Ben moi, c'était plus dans le sens de comme, est-ce que le cégep aussi t'enseigne d'être un bon travailleur ou il t'enseigne juste les connaissances qui est en lien avec ton domaine? Parce que genre, le DEP, c'est vraiment, genre, ils t'apprennent aussi à être un bon travailleur. Là. Parce que c'est du monde du domaine qui te l'enseigne. J'imagine que c'est le même principe un peu pour le cégep. Là. Si t'es en technique ou whatever. Ouais. Je pense que les techniques, ça peut mieux te préparer que genre un pré-universitaire. Puis rendu à l'université, je pense que c'est les stages qui font en sorte que t'apprends la job. Mais est-ce que ça fait de toi un bon travailleur? Je pense que c'est une affaire de personnalité. Exact. Là. Genre, il y a des gens qui, même après 10 ans d'études, vont être quand même des mardes. Là. Si t'es une marde, t'es une marde. Là. C'est vraiment selon moi. Mais ben oui, il y en a, man. Chris, le nombre de jobs qu'on a eu dans nos vies, là, genre, c'est là qu'on va changer le plus de jobs là, dans le jeune âge. Là. Puis Chris, il y en a qui
sont super bons à l'école, là, genre, hey, moi j'étudie en médecine, mais t'es une hostie de merde pour faire du facing dans une épicerie, là, tu sais, là, pas gêné. Fait que c'est vraiment pour, mettons, comme travailleur, je pense que c'est une affaire de personnalité, mais les études supérieures, c'est que moi je pense que c'est nécessaire parce que, mettons je vais essayer de le mettre en contexte, là, mais s'il y a une personne qui travaille en laboratoire, par exemple, ça prend mettons pharmacien. Pharmacien, il faut que tu apprennes les molécules de tel médicament, ça agit sur telle affaire. Tu peux pas mettre quelqu'un en pratique directement puis y apprendre tout sur le tas. S'il fait une mauvaise prescription, s'il fait un mauvais ci, un mauvais ça, il est dans le mal. Je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir l'outiller autour, mais tu vas prendre comme de l'information par-ci par-là, puis tu vas pas nécessairement avoir tu vas prendre ton bagage petit à petit. Tandis que quand tu fais, mettons, tu t'en vas au cégep, tu fais 3 ans, ben là, c'est là que tu essaies de rentrer le plus de knowledge, de connaissances, pas nécessairement de la pratique, mais connaissance de la technique, savoir comment ça fonctionne, comment les médicaments, mettons, vont agir sur tel individu, nanana. Puis après ça, tu es déjà outillé pour embarquer sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'en sortant du cégep ou de l'université, tu vas être le meilleur travailleur parce que tu apprends encore. Mais tu vas être plus outillé que si je lance Kevin qui va faire sa première formation comme pharmacien. Tu sais. Fait que si Kevin n'a pas de connaissances puis il embarque comme pharmacien, à long, il va sûrement devenir super bon, mais il y a trop comme un range d'erreurs possibles de le lancer dans un métier qui requiert plus de connaissances. Une expertise. Pareil, mettons, pour un ingénieur, là, tu sais, il va pas... OK, t'es capable de faire un petit pont en bois qui tient, mais Kevin, je vais pas t'envoyer comme redesigner le pont Champlain, là, parce que clairement que il va avoir un problème. Puis même, ça sera pas le petit universitaire qui vient de sortir qui va le faire, tu sais. Je pense que l'école, ça peut amener genre. Ben, l'école supérieure, je pense que ça peut amener une certaine rigueur chez quelqu'un, genre, parce que c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de temps, puis c'est comme. C'est un marathon, là. Tu sais, si tu vas dans la médecine, whatever, c'est fucking long. Fait que t'as une rigueur d'études. Mais est-ce que ça fait de toi un bon travailleur? Je pense pas que c'est l'école qui détermine ça du tout. Mais c'est parce que t'as beaucoup la question ces temps-ci que comme le monde sont genre fuck le cégep, fuck l'université, tu peux tout apprendre genre Par comme toi-même, par puis- toi-même. Puis tu sais, je comprends un peu le point dans un sens, sauf que je trouve, tu vois, mon opinion là-dessus a quand même changé. Où est-ce que depuis que, admettons, j'étais au cégep, je trouve que ça te permet d'avoir, comme tu as dit, genre une certaine rigueur, tu sais, de trouver un peu une certaine discipline parce que, tu sais, ton horaire n'est pas comme, admettons, un horaire de job. Ou un horaire, mettons, de DEP ou de secondaire. Genre, t'es là de matin jusqu'au soir, puis c'est comme un peu comme un horaire de 9 à 5, j'allais dire de 5 à 9. Mais c'est ça, c'est un peu comme un horaire de 9 à 5, OK? Ouais, c'est que là, rendu au cégep, c'est genre, tu dois te pointer à toutes les cours, tu dois genre, ben pas, ouais, tu dois te pointer à toutes les cours, c'est ce qu'on te demande. Aussi, c'est comme, tu dois être assidu pour genre ta prise de notes, genre, tu sais, aussi à remettre tes travaux parce qu'il y a personne qui te tient par la main. Puis c'est un peu ça sur le marché du travail. Là. Genre, Chris, si t'es pas capable d'être par toi-même là, puis faire, mettons, la job, puis qu'il y a personne qui doit te supporter en arrière, genre, tu sais, comme... Ou sinon, les gens vont te crisser dehors, là. C'est comme ça va pas fonctionner, là. Pour être un bon travailleur, il faut que tu aies une certaine autonomie. Puis ça le cégep peut-être, ou du teamwork. Ouais. Tu sais, parce que tu peux être pas tant autonome, mais être curieux puis aller poser des questions. Genre, il y a vraiment ces deux types de personnalités-là au cégep. Là. Il y a les gens qui sont crissement organisés, puis il y en a qui sont pas organisés, mais qui sont sociables. Fait qu'ils font comme, hey, tu sais, le devoir, c'était pour quand, là? Ah, c'est pour demain. Oh, tabarnak, ok. Fait que je vais le faire à soir, c'est vraiment ça, là. Puis, ben, c'est ça. Ça t'aide à être autonome puis organisé, for sure. Puis, ça, c'est des qualités à avoir sur le marché du travail parce que quand tu vas sortir du cégep ou de l'uni, tu vas pas être le meilleur. Là. Moi, ma blonde est en enseignement présentement. Elle n'est pas encore formée pour être une excellente prof. Là, elle a plein de trucs à apprendre, de la gestion de classe, des trucs comme ça. Mais si elle est autonome puis elle pose les bonnes questions, si elle est outillée, ben, elle va devenir meilleure. Elle va devenir meilleure plus rapidement que si elle n'est pas curieuse puis elle pense qu'elle sait tout. Mais est-ce que. Pardon? Ouais, by the way, Tom, il est pas là, c'est Léo Young qui est en technique. C'est C'est Jonathan. notre stagiaire. Vas-y, Joe, est-ce Salut. Ouais, là, avec la présentation, j'ai oublié la question que j'avais à vous poser, mais vous pensez pas que. Parce que vous dites que le cégep, puis tout, vous apprend à être autonome, puis tout, mais moi, je suis pas tant d'accord avec ça. Là. Je veux dire, au contraire, là, souvent, tu vois le monde sortir du cégep ou de l'université, puis justement, c'est très individuel en termes
d'apprentissage. Là. Ils n'apprennent pas à travailler en équipe. Là. Au contraire, quand tu arrives sur le marché du travail, c'est ça qui arrive. Mettons, je donne un exemple avec ma mère qui travaille en assurance. Puis tous les nouveaux jeunes qui rentrent dans son métier, dans le fond, c'est tout du monde qui travaille individuellement, puis ils sont pas capables de communiquer, justement, parce que ils apprennent justement pas ça, la communication. Ben, check. Moi, quand j'étais au cégep, là, le prof, tu sais, quand t'es dans la classe, mettons, t'as pas le droit de faire à 2, mais après ça, ton projet, t'as pas de règle. Genre, tu sors, ben, tu sais, OK, si tu mets pas le nom de l'autre sur ton papier, c'est correct, là. C'est comme si tu l'avais fait tout seul, là. Fait qu'on s'entraidait, là. Tu sais, je veux dire, on a un devoir de web à faire, ben on se rejoignait la fin de semaine, on faisait notre site web en même temps, chacun de notre bord, mais on se posait des questions, on se relançait, puis on arrivait à un résultat qui était cool, tu sais. Fait que je pense que c'est encore une affaire. Peut-être que dans le cours, ils vont pas dire genre ah, mets-toi avec lui, mets-toi avec elle, mais c'est du gros bon sens de genre faut que tu réalises que le travail d'équipe c'est important, puis let's go. Là, ils vont pas t'apprendre à être une personne non plus au cégep. Là, il faut, non, 100%, mais toi, c'était quoi? T'as-tu une technique, toi? Ouais, moi, c'est une technique. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une distinction entre une technique puis comme... Un prix universitaire. Genre un prix universitaire. Ben, le prix universitaire, c'est pour avoir accès au cours que tu veux, tu sais. Ouais. Un prix universitaire, je suis pas tant des études supérieures, c'est la continuité du secondaire. Là. Mais non, mais pareil, non, mais Jess, ce que tu as dit, c'est que ça s'applique aussi dans moi, ce que je fais juste les cours de base en ce moment, mais genre, ça s'applique d'un certain sens. Ouais, c'est que t'es genre, si tu t'en calisses, puis admettons, pas si tu t'en calisses, mais si, admettons, si tu te poses pas les questions quand tu sais pas, genre... Oh shit, on vient de se faire raid, mon gars, il y a 50 personnes, Longueuil in the house, let's fucking go, go. C'est qui nous a raid, Joe? Longueuil in the house. Jean 7, gros big, let's go! C'est G7, right? Ouais. Ah, what's up, let's go. Chris, ça fait un bail. Mais pour revenir à la question, je suis d'accord avec ce que tu dis. On parlait genre... de l'école, là. Ouais, on parlait de l'école. Vous allez être déçus. Non, mais genre... tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis que genre où on n'apprend pas à travailler, genre certaines personnes apprennent pas à travailler en équipe, mais genre je pense que c'est chacun, ça dépend de chaque individu aussi, Joe, parce que c'est ça, si tu fais tout seul, parce que j'avais l'impression moi aussi au cégep, quand j'étais au cégep, je trouvais que genre c'était chacun pour soi, puis t'as ça faire le travail d'équipe parce que on n'est pas fiable, genre. Tu veux pas compter sur les autres parce que c'est pas fiable. Puis je pense que c'est un peu ça la lacune avec notre génération. Ceux qui vont aux études supérieures, puis tout, ils font tout seul, puis genre, la communication, des fois, c'est une lacune, puis comme tu as dit, ta mère, elle remarque ça dans son milieu. Fait que, moi, je pense que c'est ça un peu. Pourquoi il y a un débat récemment, c'est genre, est-ce que ça fait des bons travailleurs ou pas? Moi, je pense que c'est comme la méthode d'apprentissage qui est un peu différente, puis que notre génération est comme un peu, genre, chacun pour soi. Là. On est très égocentrique, ouais, malheureusement. Fait que, tu sais, mettons, si on n'essaie pas d'amener les autres avec nous, on veut être, mettons, le meilleur travailleur nous-mêmes, mais on va réduire les autres pour qu'on ait de l'air du meilleur, même si on n'est pas nécessairement le meilleur. Je trouve qu'on prend cette tangente-là qui est comme « Hey, on a tout fait ça ensemble. » Non, c'est pas ça. Moi, ça me fait rire, Longueuil. Là, si la mère le dit, ça doit être vrai. Si la mère le dit. C'est drôle. Mais moi, c'est plus vraiment ce que tu en fais avec genre tes études. Comme, c'est ça. Si tu pousses pas, mettons... Si tu vas pas au gym, t'es pas un bon étudiant. Si tu pousses pas, mettons, ton raisonnement plus loin à genre ce que c'est la matière, puis ce que je veux dire là-dedans, c'est comme... Il y a plein de liens que tu peux faire, mettons, avec ton apprentissage au cégep dans la vie, au quotidien. Puis genre, ça va s'appliquer, même si tu penses que c'est vraiment inutile, c'est pas inutile selon moi, genre. Comme, tu peux... C'est ça, tu peux faire plein de liens, puis genre, te permettre de réfléchir à genre ce que je suis en train de faire en ce moment, tu sais, ça va-tu m'aider plus tard? Pas la matière en tant que telle, mais le processus, je pense que oui. Tu sais, comme, mettons, ta façon de faire des recherches au cégep, te débrouiller par toi-même, genre, c'est toutes des affaires qui t'aident. Je pense que ça a des lacunes, mais c'est toutes des affaires qui t'aident au final. Tu sais, toi, c'est ta deuxième semaine à vie de cégep, là. Deuxième, est-ce qu'à date, t'es solitaire as fuck parce que genre comme c'est mes études à moi je m'en calisse ou t'es un peu comme open puis genre je te connais, je sais que t'es pas tant genre extraverti sociable puis tout, mais genre est-ce que t'es forcé un peu à comme parler à quelqu'un genre hey, je sais pas si t'avais une question whatever pour un cours Ben les questions au prof je me gêne pas, mais comme j'ai pas eu vraiment d'opportunité de travailler en équipe vraiment, puis je pense que j'ai eu genre ça un travail d'équipe, t'as-tu genre out ou t'es comme fuck t'es pas down genre?
Ben non, ça me dérange pas. Je suis neutre. Genre, ça me dérange vraiment pas. Parce que moi, je sais pas si toi t'étais de même ou ben vous deux au cégep, genre le travail d'équipe, c'est que tabarnak. Parce que il y a tout le temps un. Tu sais, j'étais pas le meilleur au cégep, là, j'étais pas le meilleur exemple, mais il y a toujours un gars dans l'équipe qui fait comme pas son shit ou whatever, puis la communication est à chier. Ben, dans chaque équipe, moi, je prenais tout le temps le rôle du leader, là, fait que j'essayais de gérer tout le monde. Fait que quand t'as une bonne communication, puis t'as quelqu'un qui prend les devants, ça fait un bon travail d'équipe. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps la plaie du groupe. Moi, j'aimais pas ça quand le prof choisissait ses équipes. Parce que tu voulais pas te ramasser avec le plaie, là. Ouais. Puis ça la plaie, c'est une personne qui est pas dans le bon mindset, puis qui est comme, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, mais c'est ça le marché du travail. Souvent, tu vas rencontrer des gens, tu vas travailler avec des gens, parce que dans le fond, c'est une game politique, là, un peu comme quand tu rentres sur le marché du travail. Puis c'est ça là, qui offre pas au cégep ou à l'université, c'est que tu vas pas nécessairement travailler avec les gens que tu veux travailler. Puis il faut que tu t'adaptes en fonction de ça. C'est ça qu'ils apprennent pas, je trouve. Mais pour le métier, tu sais, qui va faire, mettons, 5 ans d'études pour aller dans quelque chose qu'il déteste? Pleinement. Genre, ben, il faut qu'il débarque à m'emmener, tu sais. C'est genre, je pense, t'as plus un gros potentiel d'avoir des plaies au cégep, puis plus que le temps avance, plus que ces gens-là qui sont... Je dis des plaies, c'est un gros mot, là, mais les gens qui sont pas dans la bonne branche, mettons. Là. C'est encore lisse. Des plaies, ouais, c'est ça. Qui sont pas dans la bonne branche, clairement. Ils se sont pas inscrits au bon cours, ils pensaient aimer ça, puis ils aimaient pas ça. Ben, ils commencent à se défaire. Tu sais, dans ma technique, nous, on a commencé, on était 80, on a fini, on était genre 15 à graduer. Là, fait que tu vois qu'il y en a qui n'étaient pas dans la bonne branche, pantoute. Là. Mais ça, plus que ça avançait, plus qu'on éliminait les gens qui étaient désintéressés. Puis tout. Ouais. Après ça, quand tu vas rentrer sur le marché du travail, ben, les gens qui sont plus susceptibles d'être désintéressés puis de gosser, c'est les gens qui sont rendus écœurés, que ça fait 15 ans qu'ils travaillent, que le boss, c'est de la merde, il y a une mauvaise gestion. Mais dans la job, en tant que tel, il va être quand même bon, là, tu sais. C'est juste qu'il va pas avoir les mêmes méthodes que toi, il va pas avoir ci, mais c'est à tout le monde de s'adapter. Puis si tu y vas avec un mindset de, tu vois cette personne-là comme, OK, c'est pas tant une play, il fait juste travailler différemment, ça va être vraiment mieux que si à chaque jour tu rentres et t'es comme, c'est que ça me tente pas de travailler avec Jacques, il travaille pas bien, nan. Fait que, tu sais, c'est... Fuck Jacques. Fuck Jacques, man. Mais je pense beaucoup que ça vient de soi avant de la communauté. Parce que si tu rentres à job à chaque fois en disant « j'haïs cette personne-là », c'est sûr que tu vas haïr cette personne-là le restant de ton travail. Contrairement à si tu fais comment, OK, je vais essayer de... Je pense que genre l'école a un impact sur le fait que tu es un bon travailleur. Genre sur 10, ça a un impact genre 3. Moi, je pense que le reste, c'est ton individu, c'est ton mindset à toi. Ouais, parce qu'au bout de la ligne, tu as les mêmes connaissances potentiellement. Là. Ouais, tout le monde part avec la même de base. Pourquoi dans le groupe, il y en a un qui va être un travailleur de marde, puis mais moi, je pense que c'est vraiment, l'individu. moi, je pense que c'est vraiment 60-40. Là. Parce que dans un sens, tu sais, comme je pensais à ça, genre quand j'étais dans mes cours, là, puis je m'aurais vu en sortant de secondaire au cégep, j'aurais été la plaie, là, comme tu dis. Ouais. J'aurais été genre le gars qui s'en calisse. C'est juste que là, tu sais, comme je pense juste que le monde sont pas. Il y en a pour ceux que c'est genre vraiment pas leur place, là. Tu sais, sont plus faits pour embarquer tout de suite sur le marché du travail parce que tu peux le faire. Ou genre partir une entreprise ou aller dans un DEP. Mais tu sais, comme. Moi, c'était juste comme une question de maturité. Tu sais, je suis en classe en ce moment. Moi, j'ai 23, là, puis comme je me sens vieux. Puis c'est la première fois que je me sens autant vieux que ça. Là. Parce que souvent, j'ai tout le temps été le plus jeune un peu partout. Là. Ouais. Fait que là, 23, je check le monde, puis je suis comme... Tu sais, je les vois, genre, tu sais... Mais c'est ça, mais c'est parce que, comme... Quand tu te ramasses à un certain âge, puis je dis pas que je suis vieux, mais genre, je pense que j'ai une T'es un homme d'un certain âge. Là, je pense que j'ai une plus grande maturité qu'un petit jeune de 18. Là. Ouais, un homme de certain âge. On dirait que tu dis que j'ai comme 52. Là, mais ouais, c'est sûr, on dirait que tu gagnes comme une certaine maturité. Puis comme même quand, mettons, je suis fatigué ou ça me tente pas d'être dans mon cours, t'as comme une certaine discipline à cet âge-là de comme, OK, je vais le faire, puis c'est correct. Mais c'est que tu vois, genre, je vois les jeunes de 18 qui sont comme évachés sur leur bureau, puis s'en calissent ou gardent leur AirPods, je suis comme, tabarnak. Mais check, toi aussi, la différence, c'est que t'as choisi d'aller au cégep. Il y en a que pour garder leur confort de chez papa, maman, il faut qu'ils aillent à l'école. Fait que genre, sont là contre leur gré. Mais ça, c'est encore une affaire de genre... Moi, ça me fait capoter que, mettons,
je m'excuse, Will, no roast intended, mais que genre à 23-24 ans, t'habites encore chez tes parents. Tu sais, c'est comme si tu te remets, genre, si à 24 ans, jusqu'à 24 ans, t'étais pas chez tes parents, puis là, tu reprends un parcours de vie, fine. Mais si genre, tu t'es toujours pas branché, puis que soit parce que t'es paresseux, ou t'essaies pas de vraiment dig in ce que t'aimes, des trucs comme ça, puis que tu restes chez papa et maman parce qu'ils vont continuer de te payer tes affaires jusqu'à temps que tu fasses tes études à l'infini, c'est un peu... Mais ça dépend, là, si quelqu'un étudie genre en médecine, genre. En médecine, c'est... Depuis le début, qu'il y a un parcours scolaire, tu sais, qui est stable, puis tout, puis genre, il y a un goal. Sure, mais il y a vraiment un comme de... Chris, pourquoi c'est normal qu'à 30 ans, tu sois encore chez tes parents, là, tu sais? Si t'as une situation difficile... 30 ans, c'est beaucoup, je là, comprends, mais tu sais, comme... Tu sais, à un moment donné, il faut... Pourquoi... Le party life, tu sais, on commence à débarquer de ça, puis tout, mais je pense que ça a une grosse influence sur le style de laziness. Tu sais... OK, mais je te lance une question, Jess. Ouais. Mettons, là, tu sais... tu quittes le secondaire, là. Puis justement, ton point de comme justement les jeunes qui débarquent du secondaire, ils veulent garder leur confort, fait qu'ils s'en vont au cégep, tu sais. Ouais. Mais est-ce que ça devrait être est-ce qu'ils devraient aller sur le marché du travail en sortant du secondaire au lieu d'aller au cégep en pensant que genre ils vont se trouver dans... Au contraire, moi, en tout cas, personnellement, je trouve pas que tu vas te découvrir en allant au cégep, là. Moi, je pense que peu importe le choix que tu fais, ça vient de toi parce que si tu t'en vas sur le marché du travail et tu fais pas les efforts, tu te fais crisser là à chaque job que tu fais, ben ça vient encore de toi. Ça revient toujours à toi. Ça dépend des efforts que tu mets puis tout. Mais je pense que... on est vraiment comme... vu que nos parents ils ont de l'argent, vu que... Pour vrai, je pense que les gens de milieux difficiles ont un meilleur potentiel de réussir parce qu'ils veulent se sortir de la merde. Tandis que là, quand on a genre l'espèce de... On a la sécurité de tout. Tu sais, moi, demain, je perds ma job, je tombe dans la drogue, whatever. Mes parents, ils vont être là pour me ramasser, tu sais. Ouais, mais ceux qui n'ont pas ça, genre, ils vont comme sortir sur le droit chemin. Je suis pas tant d'accord là-dessus parce que, pour vrai, je pense que c'est la façon que tu as été élevé. Ouais, c'est que je pense que tu peux avoir cette espèce de filet de sécurité-là parce que tes parents, tu sais, sont à une place comme confortable. Mais la façon que tu as été éduqué, je pense à... ça transmet genre tout. Ouais, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est comme bien beau que moi, par exemple, là, genre, j'ai mon espèce de filet de sécurité. Je sais que mes parents, genre, si jamais il se passe de quoi, je peux aller chez eux, puis genre, je vais être correct, puis tout. Mais comme jamais au grand jamais, je sais que mes parents vont me laisser rien faire puis pas avoir de plan. Là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il y a vraiment des deux points où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui créent ce filet de sécurité-là puis qui s'en calissent un peu avec leur enfant. Fait que leurs enfants, ils ne se sentent pas vraiment obligés. Sauf que moi, je sais que je vais être confortable puis je sais que comme j'ai tout le temps un backup puis genre, je pense que c'est important pour comme parent d'offrir ce backup-là à tes enfants, si tu peux, bien sûr. Mais aussi, c'est d'éduquer ton enfant de genre tabarnak, si t'es pour changer quoi que ce soit dans ta vie, genre, faut que tu aies un plan. Là. Comme moi, je savais, fallait que j'aie un plan. Comme je pouvais pas juste switcher ça de même parce que je m'aurais fait donner une claque en arrière de la tête par ma mère. Puis ça, c'est comme... un exemple, là. Ma mère va pas me slugger, là. Mais ouais, une image vraiment, là. Mais comme... C'est ça, je pense que c'est dépendant de chaque famille puis de l'éducation que tu as. Là. Ben c'est bon que tu dis ça parce que c'est un peu vers ça que j'essayais de m'enligner, mais genre c'est mon pattern de mots qui était peut-être pas le meilleur choix, mais c'est les parents qui sont trop lousses, tu sais, qui sont trop genre, tu sais, ben, comme, vis ta vie, aie du plaisir, t'es jeune, nanana, mais à un moment donné, c'est comme... faut aussi que tu dises comme ça tente-tu de te réveiller, genre hey, viens avec moi, on va faire ci, on va faire ça, tu sais, comme ça fait moi je trouve que mes parents me l'ont bien enseigné, tu sais, j'ai commencé à travailler jeune, ils m'ont inculqué des bonnes valeurs de genre hey, fais ci, ça. Il y en a d'autres qui approchent ça différemment, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut pas que tu sois fâché si genre ton kid il a pas pris de décision encore puis il fait des choix qui sont pas idéaux pour toi puis des trucs comme ça là, tu sais. Mais vous pensez pas que l'école peut vous apprendre ça? Non. Mais moi, c'est pas la job de l'école d'être ton parent. Là. Mais moi, dans un certain sens, ça peut être c'est que je pense que l'école, admettons le secondaire, aurait pu avoir un plus gros impact dans
dans quoi tu t'enlignes après le secondaire. Fait que ça soit tu t'en vas au cégep ou que tu t'en vas faire un DP ou que tu t'en vas direct sur le marché du travail, ils peuvent t'aider à prendre ce choix-là. Genre comme moi, pour vrai, au plus grand jamais, je ne changerais rien de mon parcours. Parce que ben beau que j'aurais rentré au cégep direct en sortant secondaire, ça aurait été vraiment pire. Fait que comme, tu sais, mais ça, j'ai été chanceux, c'est comme un choix par moi-même. Ça a juste donné que j'ai comme fait mon DP, puis après, je suis tombé sur le marché du travail, puis j'ai genre acquéri de la maturité, puis comme acquéri de l'expérience au travers de ça. Mais je pense que le secondaire devrait plus t'aider, au lieu de faire un choix de métier, devrait plus t'aider à genre, OK, mais tu penses-tu vraiment que tu as la maturité pour, en ce moment, d'aller au cégep? Parce que regarde comment tu te comportes au secondaire. Parce qu'au cégep, ça va être plus difficile, puis tu vas être par toi-même, puis c'est moins encadré. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas la meilleure décision? Est-ce que tu penses que tu devrais aller sur le marché du travail avant? Genre, prendre le temps de figure out? Je trouve même pas que la discussion, c'est quoi que tu veux faire plus tard. C'est même pas ça, au final. C'est genre, juste fait quelque vraiment... chose. Moi, Ouais, c'est ça, au bout de la ligne, c'est... Tu sais, moi, dans Get Me Wrong, je prends pas genre le parti du cégep ou je prends pas le parti du marché du travail. Là. Ce que je veux, c'est juste que tu aies un plan puis tu restes pas chez vous à être sur TikTok puis à rien colisser. Ouais, non, moi, c'est les gens qui ont pas de plan ou qui essayent pas. Si tu écoutes dans mon podcast, c'est correct. Non, mais tu sais, ça c'est un plan qu'on avait. Tu sais, quand on a commencé ça, on avait 18-19 ans. Mais c'est un projet. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis il y en a qui vont te rabaisser, vont dire ça marchera jamais, puis tout ton projet. Mais si toi tu y crois puis tu fonces là-dedans, c'est ça qu'il faut. Faut juste pas que tu passes tes journées à genre, je sais pas trop, tu te remets ben oui, tu vas avoir des journées à te remettre en question puis tout, mais là, à m'emmener comme. Mais faut que tu aies un plan. Fais la recherche, le TikTok, il va pas magiquement t'apprendre à faire comme hey, c'est ça que tu veux faire, tu sais, comme cherche, essaye de voir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie. C'est ça peut-être qu'on devrait inculquer à l'école un peu, genre, je sais pas le nom du cours, quel nom ça pourrait être, là, mais développement personnel, genre. Ouais, comme apprends à trouver qui t'es, tu sais. Mm-hmm. Comme apprends à gérer tes émotions, à comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Est-ce que tu fais ça parce que les autres trouvent que c'est nice ou est-ce que tu fais ça parce que t'aimes réellement, tu sais. Fait que c'est... Puis en même temps, mettons, un prof de cégep qui apprend le français ou des trucs comme ça, il peut être une figure d'autorité pour toi, il peut être une figure, tu sais, il peut t'inspirer un peu, mais c'est pas ça, il n'y a pas le temps avec ses 70 000 étudiants de prendre chacun un par la main, faire quand même, OK, ça va bien aller, c'est quoi toi tes idées, tu sais, il y a des sous-métiers pour ça qui aident, là, les travailleurs sociaux, les Travailleurs du sexe. Travailleurs du sexe aussi. Ça les fait conseillers en une demi-heure, j'ai pas parlé. orientation, tu sais. J'ai une connerie de même. Tu sais, comme, c'est surtout ça Ouais. qu'il faut, tu sais. On est même plus dans études supérieures, whatever, mais comme je pense que ce qui forge un bon travailleur ou une personne qui aux yeux des autres, est de l'air impressionnante ou... j'ai pas les hosties de mots, mais est un projet. Mais il y a... Fais ce qui te fait vibrer, puis genre, essaye de concrétiser ça pour que ça te rende heureux à tous les jours. Puis la drogue, c'est pas un bon projet. Il y a Émile qui dit faut s'embrayer dans la vie, se trouver une carrière pour éventuellement s'épanouir dans la vie. Mais est-ce que vous trouvez qu'Émile a raison en disant ça? Qu'il faut absolument se trouver une carrière pour s'épanouir dans la vie, dans le fond? Non. Non, je trouve pas. Ben, Je trouve pas nécessairement. Je trouve que c'est pas parce que ta carrière va pas te mener à un épanouissement. Je pense que tu peux avoir vraiment une carrière que tu aimes ça rentrer puis que c'est correct puis tu fais un bon salaire, mais que tu peux avoir autre chose en dessous qui va te permettre de t'épanouir. Je pense pas que c'est comme ça va nécessairement un en un. Il y en a que des gens qui s'épanouissent dans leur carrière puis vraiment tant mieux. Mais je pense que, comme Jess a dit, prendre le temps d'essayer de figure out un peu toi, qui t'es comme personne, qu'est-ce que tu veux avoir comme projet dans la vie, parce que moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des projets dans la vie, que ça mène à de l'argent ou pas, ou juste au bonheur, c'est pour toi, genre, c'est qu'est-ce qui est important pour ta personne à toi. Mais comme rendu là, c'est vraiment genre, c'est ça, de développer soi-même puis de savoir qu'est-ce que tu veux faire, genre, qu'est-ce que t'aimes. Mais, excuse-moi, oui, là, mais il faut, tu sais, comme... carrière, là, je vais y mettre des synonymes, là. Carrière, passion, ce qui me fait vibrer, là, OK? C'est important de trouver cette
affaire-là parce que c'est ce que tu vas faire la majorité de ton temps. Tu sais, t'as pas le choix de travailler pour survivre. Il y a des trucs, à moins que, je sais pas, t'habites en Thaïlande puis tu vis dans une grotte puis tu tripes, là, genre, si c'est ça ton projet, man, fais-le puis go for it. Mais tu sais, comme dans notre société aujourd'hui, t'as pas le choix d'avoir un certain revenu pour être capable de bien vivre. Ouais. Tu sais, pour avoir une stabilité, pour pouvoir faire des activités, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Puis peut-être même que ta passion, tu as besoin d'argent pour faire ta passion. T'sais. Fait que ta carrière, tu n'as pas le choix pour être heureux, d'être un peu épanoui dedans parce que tu vas passer une bonne majorité de ton temps là-dedans. T'sais, si c'est un 40 heures semaine, par exemple, qui est le classique, le standard, là, le 9 à 5, il faut que pendant ce 40 heures-là, au moins tu sois un peu épanoui parce que si tu n'es pas épanoui là-dedans, tu n'es pas heureux, ben, ça va impacter le reste de ton quotidien. Tu vas être en crise de ta job, tu vas arriver le soir, tu vas être en tabarnak parce que tu as eu une journée de merde, fait que tu vas pas être nécessairement dans le positivisme. Qu'est-ce que tu vas faire pour combler ce truc-là? Soit tu vas prendre, mettons, la décision, je dirais, plus legit, qui est tu vas aller t'entraîner, tu vas essayer de te divertir, tu vas sortir dehors, tu vas faire ça. Mais la deuxième option, c'est je bois un verre pour décompresser puis être capable de dormir puis passer à travers ma journée demain. C'est l'option facile, ça, ouais. C'est l'option facile. Ouais. Mais tu sais, comme tu n'as pas le choix d'être un peu épanoui ou au moins d'aimer, de trouver un minimum de positif dans ta carrière pour que le reste est bien. Mais c'est pas nécessaire dans l'immédiat, je pense. Exactement. Mais comme... Faut que tu tolères. Faut que tu tolères. Tu sais, toi, mettons, avant d'être au cégep, tu étais soudeur, puis tu as aimé, mettons, tes 3-4 années de soudeur. À la fin, c'était moins le fun, mais tu n'as pas haï ça là, complètement. Là. Non, tu as vu des objectifs, tu as fait ci, ça, puis là, maintenant, tu es rendu à un autre chapitre que, ça me comble plus, go, on change. Mais il ne faut pas avoir peur non plus de changer complètement aussi. Ah ouais, 100%. Tu sais, parce que tu te forges tout au long de ta vie. Tu sais, peut-être qu'à 60 ans, moi... Je fais complètement d'autres choses. Là. Genre, je deviens instructeur de bungee, man, là, puis let's go. Là. Mais si ça te fait vibrer, switch, puis continue. Instructeur de bungee à 60 ans, je pense que je vais casser en deux sa corde. Là, mais pour répondre à ta question, moi non plus, je pense pas que c'est obligatoire que ta job soit comme ta passion. Là. Genre, mais non. Si tu trouves une carrière qui te passionne pas, mais faut que tu trouves une carrière qui est genre tolérable, puis genre que tu fasses des compromis à un certain point, que genre tu acceptes certains trucs, puis il faut que tu la trouves un minimum genre tolérable pour que tu puisses, pour que cette job-là te permette de faire ce qui te passionne après. Genre, faut que tu aimes assez ça pour pas vouloir te gonner, puis genre sacrer du temps, puis genre pour vouloir aller travailler, mais genre trouve de quoi qui va être genre pas nécessairement ta passion, mais que tu vas aimer à un certain point faire ça, puis te rendre compte que grâce à ça, je peux faire ce que j'aime vraiment, du bungee la fin de semaine avec Jesse. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut que ça soit plus que tolérable. Là. Pour vrai, là, moi, ma job était tolérable. À un moment donné, elle devient plus tolérable après des années. Non, mais pas tolérable, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est comme... Elle était pas tolérable, ta job. Faut que tu trouves quelque chose que tu vas tolérer. était tolérable. Tu viens de dire qu'à la fin, t'es plus tolérable. Ben ouais, mais c'est parce que ta tolérance, à un moment donné, à wear out, là. Genre, non, mais faut que tu trouves quelque chose que tu vas tolérer tout. Mais je pense que ça va, genre, next step, que genre, faut que t'aimes ça dans un certain sens. Faut que t'aies des objectifs dans ta job. Faut que t'aies, genre, comme un but dans un sens. Ça. Mais si ta job, toi, ton but de ta job, c'est qu'elle te permet de faire ce que tu veux faire après. C'est correct. Ça peut être ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je dis. Moi, je pense pas que ta job, c'est obligé d'être ta passion puis ton main goal, c'est d'identifier à ta carrière. Tu peux avoir une carrière qui te satisfait, qui te permet de faire autre chose, mais que tu ne sois pas nécessairement genre, moi, je suis ma carrière. Je suis quelqu'un qui fait ça pour pouvoir faire ça. Mais c'est parce que, tu sais, on voit aussi beaucoup, là, ces réseaux, là, c'est comme, faut que tu fasses, genre, mettons, la job de tes rêves, ou genre, tu sais, comme, mettons, faut que tu fasses vraiment ce que t'aimes le plus dans le monde, puis faut que tu ailles chercher ça. Ça crée de la pression beaucoup, genre. Oui, 100%, ça crée full de pression, puis c'est comme, dans un sens, c'est pas réaliste pour tout le monde d'aller chercher ce qu'ils veulent faire le plus au monde. Là. Chris, si t'es pas bon au hockey, tu vas pas aller jouer dans NHL. Là. Je suis désolé, là, mais c'est correct. Genre, c'est correct. Je trouve que ce qui devrait pas s'enseigner, c'est correct de
ta job, parce que t'aimes ta job, c'est correct. Genre, c'est pas la job de rêve, mais genre, ça te satisfait assez. Tu fais ton 40 heures, t'as des passions en dehors de ta job, t'as des projets, t'as des amis, t'as ta famille. Genre, c'est correct. T'es pas obligé d'aller, genre, chase the millions puis be the top G. Là. C'est encore lisse, là. Genre, il y en a du monde bien normal, là, que ça leur tente pas de faire ça. Puis si pour toi, tu trouves que t'as les capacités pour te rendre jusqu'à là, puis t'es down d'aller faire toute cette espèce de parcours-là pour le grind, pour genre avoir des millions, puis être de shit, puis tout, puis genre toi, si tu penses que c'est ça qui va te satisfaire dans la vie, c'est correct, tant mieux. Mais c'est pas pour tout le monde. Genre. Je trouve que aujourd'hui, c'est comme si t'as pas des millions, t'es une marde. Mais ça, c'est ce que les réseaux sociaux nous enseignent beaucoup. Là. Il y a du monde qui y croit, c'est ça le problème. Ouais, ben, c'est. Mettons, on est l'auditoire total de ça, là, mais mettons, TikTok, je suis un homme jeune de 24 ans, puis tout ce que je vois, c'est des hommes jeunes de 24 ans qui font des millions. Je suis comme, en Christ, là, genre, je suis pas moins épanoui parce que toi, tu fais fucking de cash, puis moi, non, là, tu sais. Puis ton affaire de passion, je pense que, ben, si tu as une passion, inévitablement, si tu trouves un métier dans le range de ta passion, tu risques d'être un peu épanoui. Là. Ton exemple de hockey, tu peux triper sur le hockey, mais pas être bon au hockey. Mais les sous-métiers, c'est analyse sportive, tu parles d'une création de contenu de ci, de ça, ou tu designes des chandails. Comme il y a plein de sous-métiers reliés à une passion. Tu aimes faire des casse-têtes, ben, c'est pas un métier construire des casse-têtes, mais tu peux designer des casse-têtes, tu peux faire ci, comme il y a tellement d'options, il faut juste que, genre, des fois, on se creuse pas assez la tête, on n'est pas assez, genre, réveillé pour faire comme, Chris, j'aime ça faire du surf, me devenir instructeur de surf, genre, pourquoi tu le fais pas, man, t'aimes ça le surf? Deviens instructeur de surf, man, va-t'en, au Costa Rica, puis fais-le, là. Puis ça revient, genre, legit full circle, où c'est que comme ça vient avec genre la discipline, puis genre vraiment comme réfléchir ce que t'aimes, genre qu'est-ce que tu peux faire avec ça, comme t'as dit. Là. Puis Léo Gagné, man, il bûche du bois, mais il trippe pas sur le bois, il trippe sur l'extérieur, esti. C'est ça, genre. Tabarnak, on est parti sur un rant, mais genre je pense que pour vrai, là, c'est comme la discussion de comme quasiment 100% des gens, à moins que tu sois né avec comme un but dans la vie. Genre, t'as tout le temps voulu être médecin dans la vie. Genre, tu sais, c'est comme, depuis que t'es jeune, tu sauves des petits animaux puis tu veux être médecin dans la vie puis t'as tout le temps dit ça. Tu sauves. J'ai compris, tu sautes. Tu sauves des petits animaux. Non, tu sauves des petits animaux puis genre, t'as un but dans la vie, mais que, rendu dans la vingtaine, quand tu finis le secondaire, c'est des astis de questions que tu te poses. Même pendant que t'as ton métier, t'es comme tabarnak. Genre, est-ce que j'en fais assez? C'est-tu ce que je veux faire? Tu sais, je pense que je suis en bonne branche, mais tu sais, il y a comme des sous-branches à ton métier. Je suis vraiment dans la bonne direction? C'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie? Tu sais, des questions. Puis surtout, mettons, notre génération, genre, ils prédisent que notre génération va genre changer comme 4-5 fois de métier. Là. Oui. C'est malade, là, quand tu y penses, pour de vrai, de recommencer genre 4-5 fois une carrière. Mais pourquoi pas? On a trop de choix, man. On tombe insatisfait rapidement aussi. Ouais. C'est l'overstimulation. Un coup que t'as plus de... La dopamine. T'es plus stimulé, t'as plus de dopamine par ça. T'es comme, je vais switcher ici. Ça me fait triper à ça, go. Ouais, mais je retourne un peu sur le secondaire puis c'est comme l'enseignement, mais on se fait pas enseigner ça. Ils devraient mettre, ben tu sais... comme ta dopamine, comme ces choses-là, c'est important là, dans la vie, là, que comme c'est normal de se sentir shitty sometimes. Ben, il devrait avoir des cours de psychologie, j'imagine, au secondaire, ou sociologie, 100%. De quoi de même, tu sais, comme enlève... C'est plus important un triangle, man. Mais, tu sais, éthique et culture religieuse, mettons, je pense qu'il n'est plus nécessairement d'actualité, mais ça, il devrait le remplacer par sociologie, psychologie, tu sais, comme... On le voyait un peu dans ce cours-là, ces notions-là, mais comme, devrait être plus concret sur genre, hey, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, genre. Comprendre. Puis tu sais, même la philo, là, au cégep, il y a des profs que leur contenu de cours était terrible, mais j'ai appris, tu sais, le fait de philosopher, genre de prendre le temps de penser puis essayer de te poser des questions puis t'interroger là-dessus. Je trouve le concept de philo c'est super intéressant puis on devrait l'apprendre un petit peu. Il est mal appliqué, par exemple, je trouve. Mal appliqué parce que c'est comme,
on t'apprend pas à philosopher, on t'apprend à comprendre ce que les philosophes ils philosophaient about. Ouais. Genre, hey, dis-moi pourquoi Platon il pensait de telle façon. Pas genre, hey, voici une question, genre philosophie là-dessus. Genre philosophe Philosophe là-dessus. Ouais. Philosophe. Mais j'aime ce que tu as dit, Joe, genre de comme. C'est correct de genre te sentir comme de la merde, genre. Ouais. Comme c'est correct que ça soit pas genre. Ça l'aille pas comme tu le penses. Genre. Tout le monde, à un moment donné, ça va se passer là, un moment donné. Là. Mettons, on parle beaucoup de carrière puis d'études puis tout, là, mais genre, c'est correct que tu sois dans la merde, là, parce que Chris, il te le faut ça là, pour genre apprécier, mettons, comme Quand ça va bien. quand ça va bien. Là. Genre, tiens, comme mettons, là, je reviens un exemple sur moi, là, genre, je me suis fait chier, mettons, dans la dernière année à ma job, là. Mais crée-moi que ça me tente pas d'y retourner. Genre, comme, genre, j'ai un exemple dans ma face de pourquoi que je devrais pas retourner. Genre, l'espèce de sentiment. Mais tu sais, comme apprendre à genre, c'est correct, puis c'est utile que genre, tu te sentes de même. Mm-hmm. Asti qu'on est des philosophes. pas des philosophes, man. On est des motivateurs sur TikTok. Sur le podcast, man. C'est incroyable. Comme le gars qui. La femme tailleuse va au gym. Là. Ouais, coach Rascott. Ouais. Allez au gym, man, si tu veux être un homme. C'est sarcastique, je mets en parenthèse. Calvaire, non. Mais puis c'est important aussi. C'est important aussi d'éduquer à nos enfants de parler puis d'extérioriser. On le dit souvent que le podcast, c'est genre une façon de... C'est quasiment une thérapie parce que justement, tu parles, tu essaies de dire, puis tu sais, pas plus tard qu'hier, moi, en ce moment, je me questionne beaucoup sur ma carrière, je suis rendu à temps partiel, des trucs comme ça. Puis hier, on dirait que c'était un trop-plein, puis j'ai explosé. Là. J'ai chié dans la conversation du podcast, puis j'étais comme... Après avoir comme vraiment explosé, puis d'avoir tout extériorisé ça, j'ai fait comme, oh, OK, il y a peut-être un problème présentement qu'il faut que je remédie à. Puis juste le fait de l'avoir dit, ça a mal sorti. Il y a eu des sacs, puis tout. Là, je me suis excusé. Je veux pas être Ça se sentait dans ton message qui c'était pas comme... C'était pas qu'est-ce qui t'est arrivé qui te faisait autant chier. Non, c'était comme une accumulation de tout, sentait, mais là. juste le fait de l'avoir dit, j'ai comme... Oh, Qu'est-ce OK. qui a été violent avec nous hier? J'ai eu comme une révélation, man, puis je vais devenir Raël, man. Non, mais tu sais, ça m'a comme ouvert les yeux sur un problème qui est pas nécessairement la situation qui s'est passée dans notre conversation, mais le problème, il est plus grand que ça. C'est ce qui se passe à l'extérieur qui a fait en sorte que j'ai réagi de telle façon, tu sais. Mais j'ai une question pour vous autres. On parlait de coach, je sais pas comment il s'appelle. Coach Rasco. Rasco, hein. Coach Rasco. Vous pensez de quoi de ces genres de vidéos-là? Andrew Tate. Je pense que c'est plein de bonnes intentions, mais mettons, on s'associe pas à ça parce que c'est pas nécessairement le message qui nous atteint, tu sais. Ouais, mais on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, Oui. là, mais genre, c'est comme... On se demande souvent la crédibilité de ces gens-là. Tu sais, Crasco, il a notre âge. Genre, qu'est-ce qu'il en sait que c'est si bon que ça d'entraîner? Là? Mais ça fait partie de... tu sais, Genre, oui, c'est bon là, s'entraîner pour faire des efforts physiques pour la santé, oui. Est-ce que c'est ça qui définit un homme? Non. Ouais, mais check. Ce qu'on parlait au début, là, l'égocentrisme, là, c'est exactement ce qu'on refuse. Quand on donne une opinion de coach Rasco, on le connaît pas nécessairement, puis on dit genre qu'est-ce qu'il sait lui, ben ça fait partie de l'égocentrisme. Ça, c'est à force d'en parler puis tout, mais on est comme pourquoi lui il est mieux que nous parce qu'il dit d'aller s'entraîner puis tout. Mais nous, on a tendance à pas faire confiance au coach parce qu'on est comme moi je sais plus ce qui est bon pour moi que lui il sait ce qui est bon pour lui, tu sais. Mais c'est parce que Lui, il essaie juste de t'encourager vers genre, hey, ça c'est. Ben, il dit tout croche, mais. Femme tailleuse va au gym. Lui, il se sent bien quand il s'entraîne, puis comment il essaie de te l'inculquer, c'est juste pas une façon qui atteint tout le monde, tu sais. Mais moi, je c'est pense pas- que le fond est pas. C'est pas une question d'égocentrisme là-dessus. C'est plus genre, comme j'ai vraiment pas la même opinion que lui là-dessus. Puis genre, je trouve ça comme un peu. Ben pour vrai, je trouve ça un peu bad. Ouais, c'est un peu entouré vers ça. Mais c'est pas bad parce que je comprends ce que tu veux dire, Jess. Ouais, c'est que genre, je pense qu'il y a une bonne intention dans de ça. Puis au final, genre, il essaie de faire du bien. Qui est parfaitement correct. Puis tout. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas la même opinion que lui de la façon d'aborder les choses ou de
Ben, son approche, voici ce que tu devrais faire. Puis son approche, regarde, ok, négative. c'est pas négatif dans un sens, parce que son intention n'est pas négative. Ce que je trouve vraiment whack, c'est que c'est blanc ou noir son affaire. Sauf que qu'est-ce qu'il y a, mettons, qui dit pas aux gens, c'est que genre c'est correct que tu sois dans zone grise puis que tu figure out un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que tu peux pas, mettons, du jour au lendemain, juste genre embarquer dans quoi que ce soit. C'est pas une switch on-off. C'est genre. comme Sam il disait l'autre fois au podcast ici. Là. C'est ça qu'il parlait exactement. Là. C'est que genre c'est pas avec notre horaire, tout le monde, c'est pas réaliste, genre du jour au lendemain tu t'entraînes 24/7, genre pis tout. Genre il expliquait Qui ça? le gars de Sam de Mindblow. Ouais. C'est exactement ça qu'il disait là. Comme lui est conscient de toutes l'horaire du monde, le temps, comment on appelle ça? C'est en tout cas, le temps du monde, là, l'horaire du temps. C'est ça? C'est ça? Comment on appelle ça? L'horaire de vie, les gens. La plage horaire. La plage, peu importe. En tout cas, La je plage. sais je m'en allais avec ça. Mais c'est ça. C'est le fun d'aller à la plage, les gars. Ben, moi, je dis que son approche est négative parce qu'il commence en t'insultant. Puis ce qui, genre, on l'a déjà dit, genre, je pense que son intention est bonne, il veut que le monde soit heureux, puis genre s'entraîne, épanoui, puis genre en santé. C'est un bon message, mais c'est comment tu l'approches. C'est comme, yo, bitch, t'as encore sur TikTok? Ben toi aussi, en ce moment, t'es sur TikTok en me disant, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Genre? Ça marche pas, son affaire. Mais moi, je trouve que ça fait partie du profil de l'apprenant. Il y a des gens qui apprennent quand que tu te fais parler plus directement. Ouais. Il y en a qui sont plus dans les zones grises, puis il y en a qui sont plus noir, Extrême à blanc ou l'autre, gris. puis au tu sais. milieu, ouais. Fait que, Coach Racicot, c'est sûr qu'il atteint beaucoup de monde parce qu'il y en a que c'est comme ça qu'ils apprennent. Ils ont besoin vraiment de se faire brasser, de se faire choquer pour avoir du changement. Nous, c'est pas ça, la façon qu'on fait confiance à une personne ou whatever. C'est peut-être plus... Puis il y en a pour tout le monde, justement, des coachs. Là. Fait que si c'est pas Coach Racicot, ben, tu vas trouver ton coach qui est plus balancé, qui est plus dans les zones grises, qui va t'aider. Puis, tu sais, fait que Mais c'est parce pour que nous qui regardent ça, on trouve ça négatif, mais je peux voir qu'il y a plein de gens qui sont genre « Ah, ce gars-là, il me motive, il y a une façon de me motiver. » Ça veut pas dire que c'est... Nous, on trouve que c'est bad qu'ils disent « Mettons, Mais c'est t'es pas que une c'est bitch, je vais bad, c'est t'entraîner. » pas Mais que il y en c'est a bad. qui sont comme « Hey, c'est que c'est pas réaliste. Genre, il promote un message, puis surtout genre, au niveau du je sais pas comment dire ça, mais La masculinité. là. la masculinité de comme, hey, un gars, ça, tu sais, tu dois former ta gueule, tu dois aller au gym. Puis premièrement, c'est pas parce que, là, c'est mon opinion, là, mais c'est pas parce que tu t'en vas pas au gym que genre, tu peux pas être un homme. Ouais. Puis que comme, tu sais, ça. Puis je pense que le message qu'il promote, c'est beaucoup ça. C'est. ben, Tu vas pas au gym. je l'ai jamais entendu dire genre « T'es pas un vrai homme si tu t'entraînes pas. » Hmm. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas tombé sur une vidéo de même, mais je pense que c'est ça. Vu qu'il reflète une agressivité, excuse-moi, Joe, de t'avoir coupé, là, mais Non, c'est comme- correct, c'est correct. ça. Vu qu'il reflète une certaine agressivité, on associe ça à de la masculinité toxique. Mais quand il dit, on va étudier les mots, là. Ouais. Quand il dit fais pas ta bitch, ça veut pas dire genre fais pas ta femmelette, fais pas ci ça. Je pense que c'est genre c'est sa façon de dire arrête de genre Procrastiner. de stagner, arrête de procrastiner, tu sais. Ouais. Fait que quand tu l'analyses de ce côté-là, c'est genre hey, arrête genre Ah, mais ça, c'est Arrête la d'être un manière que lazy- toi, tu le perçois, mais la plupart des gens, c'est pas mal qui vont le percevoir. mais tu sais comme si lui il le perçoit de cette façon, tu sais c'est Fait ça que c'est dans le fond, rendu pas lui dur qui est à dans le tort, exprimer. c'est la clientèle qui est dans le tort. Ben, c'est nous, plus qu'on avance, plus qu'on on se fait notre opinion de son speech. Puis, mais Si tu, on tu y- trouves pas qu'on devrait faire... Les créateurs de contenu, ça c'est une autre question dans le fond, là, mais tu trouves pas que les créateurs de contenu devraient faire attention à la façon que ils envoient leur message, dans le fond? Ouais, Ben, 100%. oui, je trouve qu'il mais devrait avoir, en même temps, tu sais, pourquoi te dénaturer? Ben, Si c'est des messages de haine et tout, je pense que c'est pas bon. Il devrait juste pas avoir de ça sur l'Internet, mais Coach Racicot fait juste... Il y a juste le mauvais wording pour ce qu'il veut dire. Mais, tu sais, quand je regarde ses vidéos, je suis comme, OK, c'est intense, il vient de dire le mot bitch puis tout, mais c'est parce qu'on a associé tout un langage au mot bitch, qui est le truc péjoratif, mais que quand on parle, mettons, tu sais, arrête de faire ta bitch, c'est pas genre... C'est pas le sens réel du mot, tu sais. C'est comme arrête de stagner. Tu sais. moi, je pense que tu devrais vraiment, comme créateur, faire attention à genre ce que tu dis. Parce que dans la vie de tous les jours, là, que tu vas faire face à que ça soit une fille, un gars, d'un âge à l'autre, tu vas adopter un peu
la façon que tu parles, puis de ce que tu vas dire. Que ce soit avec tes amis, avec tes parents, avec les parents de ta blonde, les parents de ton chum, genre, tu vas vraiment adopter de la façon que tu vas dire. Parce que, rendu sur les réseaux sociaux, genre, ces gens-là, je trouve, qui adoptent rien. Genre, ils font juste comme cracher ce qu'ils ont à dire, puis that's it. Mais Puis c'est là que je trouve que c'est pas correct parce que genre tu t'adresses, mettons, à un groupe de personnes, puis il y a du monde qui sont différents un peu partout. Fait que toi, genre, comment tu penses que c'est la vie? Il y a quelqu'un qui va penser que c'est complètement différent, puis c'est correct. Ouais, c'est que, mettons, là, on donne beaucoup l'exemple de Coach Racicot, c'est que lui, c'est comme si tu vas avoir ton shit together, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te montres une certaine discipline. Sauf que pour vrai, rendu là, c'est même pas. Pour moi, c'est même pas rendu une importance s'entraîner. Puis je suis le gars qui s'entraîne, genre quasiment tous les jours. Là. Je suis comme dans sa clientèle, mais je suis comme zéro en accord avec ce qu'il dit. Parce que je pense pas que ça définit une personne. C'est là où est-ce que je suis comme un peu genre en désaccord avec lui. C'est pour ça que je suis là. Je suis comme, tu devrais faire attention à ce que tu dis parce que moi, genre, à tous les podcasts, je fais attention à ce que je dis parce que je sais que pas tout le monde a la même opinion que moi. Puis genre, je devrais pas, mettons, shamer une personne parce qu'il pense différent que moi. Puis que ça soit correct. C'est que lui, beaucoup dans son contenu, s'adresse aux hommes, puis ça s'adresse aux hommes de comment avoir, comme, te discipliner, genre, get your shit together, puis t'entraîner, puis tout. C'est pas... C'est rendu là, c'est même pas ça le point. Il y a plusieurs façons de get your shit together. Exact. Puis lui, il promote vraiment le message de... s'entraîner. Genre, s'entraîner, puis qui est un bon message, à mon avis, mais c'est... Si ton contenu est basé complètement sur le gym, puis comme... un homme, ça doit se bâtir physiquement pour être successful, dans le fond. Parce que c'est un peu ça qui est comme... moi, en tout cas, je perçois de son message. Puis je trouve que c'est irréaliste de dire que... Tu sais, mettons que tu finis par être blessé puis tu peux pas t'entraîner, puis tout, ça veut-tu dire que t'es plus un homme parce que t'as plus les chances de t'entraîner? Mais c'est exactement la question que moi, je me pose quand je regarde ça. Parce que moi, je sais qu'il s'adresse pas à moi. Parce que lui, selon lui, t'es une bitch, man, tu vas pas t'entraîner aujourd'hui quand t'as pas regardé son vidéo. Puis genre, c'est extrême, là, c'est comme vraiment... C'est quasiment une joke, là, quand il le dit, là, pour vrai. Mais comme dans un sens, c'est ça. Mais je sais qu'il s'adresse pas à moi. Je viens d'aller m'entraîner ou je sais que je m'en vais m'entraîner dans 20 minutes. Mais moi, je m'en calisse que ça soit comme, mettons, mon entourage qui s'entraîne pas dans la vie. Parce que c'est peut-être pas dans leur corde, peut-être ça leur tente juste pas, peut-être qu'ils vont juste pas aimer ça, ils trouvent une satisfaction ailleurs. Mais eux autres, est-ce qu'ils se sentent comme une bitch, genre, tu sais? Est-ce que, tu sais, comme vous autres, vous entraînez pas, vous regardez les messages de coach, vous êtes-tu genre tabarnak, OK? Ben, je pense que si quelque part ça te touche un peu qu'ils te disent ça, puis ça t'insulte, c'est parce que tu as besoin potentiellement de faire un changement. Non, à mon avis, Toi, tu trouves trigger par ça parce que t'es comme... J'aimerais ça m'entraîner, mais je suis pas capable aussi ça. Non, mais pourquoi on se sent tellement obligé de s'entraîner, c'est qu'en ce moment, tu as tellement de messages subliminaux, puis avec les réseaux sociaux, la beauté sur Instagram, de comme, OK, il faut que je sois attractive, puis tout pour get certain type, certains types de filles, puis tout. Puis je pense juste qu'au final, c'est pas... Le message il devrait être plus dans la zone grise, comme Zach qui parlait tout à l'heure. C'est tout le temps noir et blanc, mais la réalité, c'est que la vie, c'est pas noir et blanc. Mm-hmm. Ça va au-delà de tout ça. Tu sais, c'est... Chris, j'essaie de mettre les mots exacts, mais je lis beaucoup, genre... J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, puis tout, puis... Les gens... Moi, ma route, c'est pas le succès, mettons. Ma route, c'est essayer d'être plus heureux dans ma vie en général. T'as la santé mentale, t'as la santé physique, qui sont interreliés. Fait que si physiquement, t'es pas en santé, ben, ça va vraiment affecter ton mental. Si ton mindset est crissement bon, ben, tu vas être plus enclin à t'entraîner physiquement. Fait que si, mettons, présentement, ça va pas mentalement, ben, tu peux essayer de travailler sur ta santé physique pour essayer d'improve ta santé mentale. T'sais. Fait que ça, là, c'est comme les énergies de ton corps. Fait que t'as pas le on est né pour bouger, là. On n'est pas né pour stagner, mais genre un minimum. Puis le coach Racicot, lui, il dit de façon primale. C'est comme bang, 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 va t'entraîner, fais ci, ça. Mais c'est pas coach Racicot le problème. C'est ce que nous, comment on perçoit le message à l'intérieur, ça blesse ton ego.
Fait comme, oh shit, OK, genre, ce gars-là, il vient de blesser mon ego. Fait que là, je vais être soit fâché contre lui ou je vais réagir, tu sais. Encore là, même dans nos réactions, il n'y a pas de zone grise. Tu comprends? Ben, en ce moment, Même je trouve qu'on quand est dans ton la zone opinion, grise, on est comme... Je trouve qu'en ce moment, on est dans la zone grise, dans la façon qu'on en parle. Puis c'est justement, je trouve que la discussion que nous, on a en ce moment est beaucoup plus réaliste au niveau justement du contenu. Puis je pense que c'est une distinction qui est importante à faire. Parce que... Ouais. Continue. Non, mais c'est parce que ce genre de personne-là, je trouve que c'est comme s'il donnait genre, voici le template pour que ça fonctionne. Sauf c'est pas genre une instruction à la lettre. Puis je comprends ce que tu veux dire, Mais je comprends aussi, là-dedans, mais genre, comme, regarde, m'a posé la question à toi, genre, à moins que tu aies commencé à t'entraîner, mais toi, quand tu vois genre les vidéos de Coach Rasco, genre, qu'est-ce que t'en ressors au bout de la ligne? Ben moi, je regarde pas le contenu de Non, Coach ouais, Rasco. moi mais non Coach plus, Rasco apparaît dans mon feed. Non, mais c'est forcé. Fait que C'est ça parce qu'il veut dire. parce qu'il y a une popularité, mais je le skip, Coach Rasco. C'est ça. Mais la seconde Pourquoi, que tu pourquoi restes, c'est on l'insulte. stagne? Non. La seconde, tu sais, le temps que tu skippes, là, ça commence par bitch. Ouais, moi, je trouve ça Ça- drôle, ça- man. ça Tu sais, fait ça passe. Tu sais, c'est... Genre, là, le livre que je suis en train de lire en ce moment, là, c'est L'art de s'en foutre, OK? Puis là, on est trop sensible à Mark tout ce Pattison, qui se c'est ça? passe. Genre, en général, là, on est trop sensible à tout, là. Genre, pourquoi Coach Rasco, c'est un si big deal que ça, présentement? Ben, c'est moi, c'est même pas. Ouais, c'est cringe. Mais moi, c'est pas une question de ouais. sensibilité. Mais, OK, répète-moi ta question. Je sais pas Ben, pour vrai, moi, c'est même pas une question de sensibilité. C'est genre. Comme, moi, je trouve juste que c'est pas le bon chemin à prendre pour que ça fonctionne. Comme, je le crois, admettons, dans ses intentions. Moi, tu sais, comme. On va pas changer ta vie, Coach Rasco, là. mais c'est ça. C'est pas ça. C'est... Moi, mais ça, c'est toi qui dis ça. Il y a du monde qui pense qu'il va changer leur Ouais, mais calice de vie, Chris, tu sais. les pogos, réveillez-vous, esti, là, à un moment donné. Non, c'est Ça revient, genre, c'est tout linké avec ce qu'on dit depuis le début. Ça vient tout de toi, esti, là. Genre, il y en a qui sont naïfs puis qui font comment, je suis une bitch, tu sais, ils vont croire. Ouais, mais c'est Ils vont juste- pas voir au-delà du message. Mais à m'emmener, là, même Coach Rasco, peut-être qu'il est pas conscient, qu'il voit pas au-delà du message. Mais genre, on s'en calisse au bout de la ligne de Coach Rasco. Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Si tu t'entraînes pas. Si toi, t'es bien dans ta vie, esti, puis tu t'entraînes pas, c'est ça l'important. Arrête de perdre ton temps sur Coach Rasco, esti. Là. Tu sais, c'est là que je veux en venir au bout de la ligne. Là, comme, c'est tellement pas grave, là. Il y a pas, tu sais, ça a l'air d'un message de masculinité toxique, mais je pense que on rend le problème plus gros que c'est, puis genre, si quelqu'un est un minimum inspiré par Coach Rasco, puis ça le motive à s'entraîner ou à faire un petit changement dans sa C'est un vie, good thing, ouais. je pense que c'est un bon truc, c'est une bonne affaire. Tu as le droit de pas aimer de la façon qu'il parle, mais comme t'aimes pas tel prof quand t'es à l'école, mais tu préfères l'autre, tu sais, c'est une affaire de mindset. Puis il y en a qui vont aimer le prof que t'aimes pas, puis il y en a qui vont détester le prof que t'adores, tu sais. Fait que c'est comme tout ça, cette prise de décision-là, c'est les zones grises, tu sais. Ouais. non, mais je suis du même avis que toi à 100%. Ben, moi, c'est comme ça que je le prends quand je pense à moi-même, quand je vois ce genre d'affaires-là. Je suis comme ça, il n'y a rien dans son contenu qui me touche personnellement. Moi, c'est plus le point où si j'essaie de pousser juste plus ma réflexion rendue aux autres. Mais t'as raison dans un sens quand tu dis que genre on s'en calisse au final. Mais moi, c'est pas comme... Là, on parle beaucoup de lui parce qu'on le donne en exemple, mais c'est plus que cette espèce de catégorie-là de gens. Parce qu'il y a comme... Pour vrai, il y a quand même un problème dans la société avec genre, mettons, comment que les hommes se perçoivent. Ben, puis Oui. comment que les femmes se perçoivent. Là. Tout le monde... Il y a un problème de perception dans la société. Là. Ben, c'est les réseaux Ouais, mais sociaux. c'est ça, c'est exactement. C'est là qu'il vient le problème avec, mettons, exemple. Là, on donnait l'exemple de Coach Rasco, mais tu sais, si tu veux aller plus big, là, genre Andrew Tate, là, comme avec tous les commentaires qu'il faisait et tout, puis comme il donne une perception, mais est-ce que ça, parce que lui il dit sa perception c'est la bonne, puis il y a beaucoup de gens qui sont influençables, puis tu sais, c'est pour ça on s'en crisse au final les gens qui, tu sais, réveillez-vous les pogos, là, c'est ça que tu disais. Oui. Mais je suis 100% d'accord, mais le problème c'est que tes pogos que tu parles là, genre sont influencés par ces créateurs de contenu là, parce que Oui. c'est la seule chose qui genre, puis souvent, c'est la seule chose qui peuvent se rattacher. Genre. C'est exact, parce qu'ils n'ont pas, eux autres, mettons, dans leur vie personnelle, ils ont pas accès au niveau de discussion que nous autres, on a accès en ce moment. Fait qu'eux autres,
Puis moi, personnellement, je trouve ça dangereux parce que tu peux pas te fier à une personne pour définir ta perception de la vie, dans le fond. Ouais, mais toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a des gens que tu prends pour modèle? Genre, est-ce que tu suis des gens sur les réseaux sociaux puis t'adhères à leur speech? J'essaie de changer. Ben, non, pas exactement, pas en tant que tel. Fait que toi, genre je tu varie, suis tout le monde puis t'essayes de... Ben, il y a personne que genre tu suis plus que les autres Non. qui a Ouais, une certaine façon de penser. Ouais, 100%. Fait que toi, t'es dans la zone grise complètement puis tu considères que... Ben, mettons, on réduit un peu ceux, mettons, qui trouvent que Andrew Tate a raison parce que eux ils pensent différemment, tu sais. Ben, dans un sens, il y a un... Ils pensent différemment de nous. Fait que, c'est comme, même dans le débat des complotistes puis tout, il était une minorité, mettons, de complotistes à penser que c'était pas vrai puis tout. Mais, comme, pourquoi c'est si mauvais que ça? Tu sais, pourquoi on mettait tellement d'efforts? Ben là, parce qu'ils faisaient des manifestations puis tout, mais comme, la société, là, on sera jamais capable de penser tout de la même façon. Fait que, tu sais, qu'on suive une personne, tu sais, comme, t'adhères pas aux personnes qui suivent pas les mêmes affaires que toi. De toute façon, dans tout. Tu sais, il y a comme... c'est qu'on est fucked. Ben, genre, moi, je pense que c'est très utopique de penser que, genre, 100% tout va être fucking nice, 100% là. d'accord. Puis il faut apprendre à faire ça, mais il faut apprendre surtout à essayer d'être plus ouvert, tu sais, comme... Je suis crissement pas d'accord avec ce que Tate il dit et tout, mais je pense pas que tous les gens qui suivent Tate sont des mardes non plus, tu sais. 100%. Il y a comme... Tu peux adhérer à une partie de son speech, tu peux croire à une phrase qu'il a dit, qui est comme « Ah, ça faisait du sens », mais après ça, la partie qui insultait les femmes, puis il était genre un proxénète weird, ok, ça moins, mais genre « Ah, Chris, le moment lucide qui a dit ça », je sais comment... Mais ça faisait du sens, la phrase, mais c'est comme... Je sais pas... Ben là, c'est une discussion ouverte, mais c'est comme... Où est-ce qu'on essaie de se rendre avec la discussion, tu sais, c'est comme... Ben, mais c'est ça une discussion, il n'y a pas de point final. On n'arrive pas genre une ligne d'arrivée. Là. Mais c'est que genre au bout de la ligne, comme au travers de cette discussion-là, genre entre nous, on en tire tout quelque chose. Hein. Puis genre, mettons, le monde qui écoute, je dis pas qu'on a genre une réponse, la vérité absolue dans ce qu'on dit, genre, est loin de là. Genre, tu devrais pas genre tune up autant mon podcast puis dire genre ils ont raison. Puis c'est des modèles, eux autres. Ils connaissent le shit, loin de là. Mais c'est juste que genre, si tu es capable de te faire réfléchir au travers de ça, c'est ça qui est important. C'est ça le résultat final, je trouve, de cette discussion-là. Là. Puis faut qu'on brise le blocage immédiat. Tu sais, il y a comme... Des fois, là, tu reçois un message de quelqu'un ou tu reçois une proposition, puis on se ferme tout de suite. Mm-hmm. On est souvent genre, non. Puis là, on entend parler en mal, mettons, de Tate dans les médias, bloc. Genre, Tate, je veux même pas en entendre parler, puis tout. Écoute un peu mais c'est ça, tu sais, faut que tu ailles piger un peu dans les opinions pour te forger. Mais c'est exactement ça qu'on fait en ce moment. C'est ça qu'on fait en ce moment, mais... On teach how to be open on n'est pas fâché contre les gens qui suivent Andrew Tate, on est fâché contre les gens qui se bloquent à d'autres opinions. 100%, ouais. Fait que puis même, tu sais, moi, comme, il y a, en ce moment, là, les coachs qui sont super populaires et tout, là, c'est qu'on se bloque immédiatement au coach. On est comme, il dit de la merde, lui, genre, c'est qui pour me compter telle affaire. On se met une porte tout de suite, mais on prend pas le temps de les écouter puis essayer d'appliquer des petits trucs. Tu sais, c'est juste des référents. Moi, je peux t'apprendre quelque chose dans le quotidien qui va peut-être t'aider. Tu n'es pas obligé de tout prendre, mais comme faut qu'on arrête de se crisser la porte là, puis de se déconnecter automatiquement quand il y a quelque chose. Mais ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Parce que toi, Jess, t'es une personne genre sensée, intelligent. Puis genre au final, au bout de la ligne, quand tu regardes ces gens-là, -là, tu es capable d'en tirer ce que tu prends puis ce que tu laisses. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire ça. C'est ça qui est important là-dedans. C'est pour ça que moi, c'est ça le shit que je trouve bad. C'est qu'il y a le plus gros pourcentage de bassins de ces gens-là, ils sont pas capables de différencier ça. Ils sont pas capables de dire, admettons, quand ils écoutent du monde comme Tate pis tout, ils sont pas capables de, OK, regarde, me prendre ça fait du sens, ça c'est de la merde. Dans ma vie personnellement. Genre, je pense que nous autres, on est capables, mais il y a beaucoup de gens qui prennent vraiment, genre, tout à la lettre ce que ces gens-là ils disent. C'est juste là où est-ce que je trouve que ça devient dangereux. Mais tu as raison dans un sens parce qu'on est comme
mais on s'en calisse si t'es pas capable de faire ça, genre, just too bad for you. Mais ces gens-là, ils pensent même pas à ça. Ils disent même pas, genre, comme, voyons, je suis pas capable de réfléchir par moi-même, je prends tout ce que cette personne-là dit comme si c'était la vérité absolue. Genre, ils ont aucune idée. Genre. Non. C'est là où est-ce que moi, je trouve que c'est comme, tabarnak, c'est là que ça devient un peu, ben pas dangereux, mais c'est là que ça... Ouais, c'est là que ça devient toxique, c'est là que ça devient, genre, vraiment fuck, là. Mais, tu sais, comme... Parce que... Un jour ou l'autre, tu vas voir tu vas être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un que tu vas prendre comme modèle. Puis tranquillement, ça va devenir un petit peu ta vérité absolue à toi. Fait que c'est comme un peu inévitable que tu vas prendre un camp. Ouais. Tu sais, comme Ben, tu vas changer de camp. Ben, tu prends un camp. Tu peux changer de camp, mais tu sais, comme inévitablement, tu vas avoir un leader qui pousse un peu tes décisions de vie. Ouais. Ça vient jamais, tu sais, comme avec les médias sociaux, je pense que c'est impossible que genre tu prennes toutes tes décisions toi-même, puis tu fasses genre pas tes décisions toi-même, genre hey, je vais-tu aller pisser dehors ou je vais pisser en dedans là, tu sais, essayer de genre comprendre les décisions importantes, mais inévitablement tu vas faire des choix dans ta vie parce que tu vas avoir vu telle chose à la télé ou tu vas avoir vu telle affaire sur les médias sociaux ou quelqu'un dans ton entourage a fait telle action. Mais ça dépend encore de où tu viens, de ton éducation, de ci, de ça. Puis moi, tu sais, comme les gens qui... Parce qu'il y a une bonne majorité de personnes qui ne voient pas au-delà, tu sais. Puis, ben, je suis pas... Tu sais, comme... Ça peut être dangereux, mais je suis pas inquiet. C'est comme du danger temporaire, là. C'est comme... OK, là, il y a un peu un buzz là-dessus. Comment shit, mais, tu sais, un coup qu'Andrew Tate, il est plus sa plateforme, ben... ces gens-là vont l'oublier, peut-être, là, puis ils vont faire comme... Ils vont repogner un autre leader, là, tu sais. Un autre chauve qui dit de la sauce, là. Mettons, pendant la COVID, là, les complotistes, ça n'aurait pas aussi bien fonctionné s'il n'y avait pas un leader charismatique qui était capable de penser un petit peu plus que sa crowd, tu sais, qui avait genre une certaine... élocution. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aime pas ça, ce mot-là, mais t'as les sheep, là. T'as ceux qui suivent, puis t'as le sheepkeeper. Tate, c'est un sheepkeeper. Mais, mettons, là, genre pour closer la discussion, puis closer le podcast, puis on va sauter après au Patreon, puis le Twitch. C'est pour ça que c'est important de venir nous suivre sur Twitch. Les gens, parce que vous avez comme la suite de la conversation, puis l'extended de l'épisode. Mais genre, pour vous autres, tu l'as posé à Joe tantôt, genre, pour vous autres, c'est qui les personnes que vous regardez, puis vous tirez des informations qui est de valeur pour vous? Genre, c'est qui les gens, mettons, que vous écoutez, j'allais dire des idoles, mais je trouve que des idoles, c'est genre un gros mot, là, quand même, là, mais c'est qui les gens... Des modèles. Des certains modèles que, genre, vous en prenez de la conversation qu'ils disent. Genre. Ça, t'en prends tout le temps des parties comme, mettons, drôlement inspirant, là. Genre, quand je le voyais sur TikTok, là, c'est tout le temps les moments qui me gossaient complètement. Puis j'ai pris le temps d'écouter 1 ou 2 podcasts. Il y a encore beaucoup de moments qui me gossent. Mais comme il y a des trucs que je dis qui fait comme, OK, présentement, ça fait du sens. Puis genre, je décide de prendre cette information-là, puis le reste, je la mets de côté, tu sais. Fait que c'est des petites... Ouais, des petites parties. Comme aller au pas, mais là. Fait que toi, ton modèle, c'est drôlement inspirant? Non, mais j'en ai plusieurs. Comme qui? Toi. Ah, moi aussi, toi. Non, mais tu sais, comme drôlement inspirant, là je l'écoute plus, mais j'ai passé un petit moment comme j'écoutais juste pour voir ce qu'il avait à dire. Puis, tu sais, quand il parle d'argent et tout, pas tant. Partie développement personnel, tu sais, il donnait des exemples avec sa vie, comment il a grandi et tout. Puis, j'en ai pris quelques-uns. Sinon, tu sais, moi, des modèles que je prends beaucoup, c'est... Je vais me percevoir dans des créateurs de contenu, tu sais. Il y a un créateur de contenu italien qui apprend des skills à chaque jour, puis c'est ça qui le motive dans la vie, tu sais. Mais moi, c'est cette partie de mindset-là que je trouve nice. Je vais pas apprendre des skills à chaque jour, mais c'est comme l'espèce de motivation qu'il y a à se pousser. Fait que souvent, c'est pas nécessairement littéralement ce que la personne fait, mais c'est un comportement que la personne adopte ou un mindset qu'elle a, que je suis comme, OK, je vais prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Tu veux-tu me dire des noms s'il y a des gens qui veulent aller rechercher? Ben, le classique, tu me demandes des noms, puis je suis comme, j'ai aucune idée. Je sais même plus le nom du Chris de YouTuber. Le podcast va finir comme... Non, mais c'est correct parce que t'as quand même donné, genre, ce que toi,
t'en tires de ces Ouais, gens-là. for là. sure. Vous autres, Ben, tu vois, moi, depuis tantôt, j'essaie de penser à une réponse, puis Guylaine Gagnon. je pense que j'ai pas de... Mais tu sais, J'ai You're a pas... man of your own. J'ai pas de modèle en ce moment. Ben, non. Je me cherche comme individu, puis en ce moment, je trouve personne à qui que je veux comme ressembler. Ben, genre, vraiment, genre... Il y a pas un gars que je comme... Mais Si tu sais, ce ça peut- gars-là, il est inspirant, puis genre, il est comme... il y a quoi qui... Il y a des propositions que j'adore. En ce moment, vite, de même, genre... Sûrement qu'il y en a, mais genre, je trouve pas de réponse. Mais pas dans ta vie personnelle. Ben, dans ma vie personnelle... ça peut être aussi à travers l'art. Tu sais, mettons, toi qui écoutes beaucoup de musique, tu sais, L'Homme Pâle, il y a sûrement des paroles qui disent que t'es comme, oh, Ouais. genre ça, je le prends. Ben, genre. C'est comme, tous ah, les ok, artistes musicaux que je suis, puis genre, quand je check des behind the scenes, puis genre comment ils font un album, puis genre leur méthode de travail, puis d'acharnement, puis comme ils font tout à l'arrache, puis genre, ça c'est inspirant, I guess. Parce que moi, comme, je suis un peu dans l'art, je fais du cinéma, puis comme j'essaie de trouver une façon, genre, je vois des trucs, je suis comme, ah, ben, je pourrais faire un film, mais, ah, j'ai pas l'argent, souvent on dit ça, mais eux, ils font avec rien aussi, fait que, il y a beaucoup d'art dans les arts, il y a beaucoup de trucs qui m'inspirent, I guess, là, que j'adore, mais j'ai pas de trucs précis. Personnellement, ben, mon cercle d'amis est inspirant, honnêtement. Là. C'est cliché à dire, là, mais genre, je trouve que mon cercle d'amis est travaillant. Puis, ils cherchent souvent, majoritairement du temps, genre, à s'améliorer. Puis, ouais. C'est une bonne réponse. Bisous, Will. Bisous. Ouais. Ça, C'est c'est ça. tout est pas basé sur les. Tout est pas basé sur les médias sociaux aussi. Non, tu sais, c'est justement on ça. essaie souvent c'est- de penser à un c'est- créateur d'un contenu. C'est mais... c'est vraiment nocif, je trouve, les réseaux sociaux. Puis moi, je suis comme vraiment addict à ça, puis ça me fait chier. Parce que je me comporte tout le temps à Coach. les esti d'influenceurs. Moi, genre, j'ai besoin de m'entraîner. Je sais que j'ai besoin de m'entraîner, j'aimerais ça m'entraîner. Mais voir Rasco dire, ou d'autres comme lui dire, genre, t'es une bitch parce que t'es pas entraîné, ben ça me donne plus le goût de m'entraîner, genre. Je suis comme, ah, t'as raison, je suis une bitch. T'es pas un vrai spartiate. Faudrait-tu que j'aille enculer mes amis, genre, pour être un vrai spartiate, là. Fait que. Enculer tes amis? Ben, les spartiates, ils s'enculaient, là. Pour vrai? Je savais pas. Ben, de ce que je suis pas sûr de ce que je dis, là, mais il me Ouais. semble que. Parce qu'une fois que tu pars à la guerre, tu es tout seul depuis la relation sexuelle. Ouais. Dans l'armée, les gars, ils se couchent ensemble. Bref. Hey, c'est un gros statement que tu Non, mais viens de faire, là. Moi, ce que j'en tire de la conversation de Will, c'est que les Spartiates couchent ensemble. Ben, dans l'armée, les gars, ils avaient des relations sexuelles entre eux. C'est pas la même affaire dans le temps, les Romains. les Ouais, Spartiates, non, ben, ils- ça fait vraiment du sens. Ouais, non. Fait que, ouais. Mais. T'es inspirant d'une façon, tu retournes à l'école, tu te resserres les manches, t'es inspirant. Joe, tu fais de la Trop musique, de c'est inspirant. Mhm. T'es inspirant aussi. Toi, tu fais un travail sur toi-même aussi, dernièrement. Puis genre, tu t'es inspirant. Ta copine qui arrête pas de faire tout le temps le calice de tech fille non-stop. Genre, je sais pas comment tu fais, moi j'aurais lâché après le deuxième essai. Là. Genre, Non, mais low-key, non, mais c'est t'es fucking impressionnant, forte, genre, ouais. t'es impressionnante. Puis comme. Ben, c'est une super bonne réponse que t'en Ouais. tires, Will. Parce que je trouve que c'est bien plus important, ce genre de réponse-là, des gens qui t'entourent au lieu de ce que tu vois sur Internet. Là. Whatever, les gens. C'est bon. Sois fier de ta réponse. Puis moi, ça m'a fait penser, mon papy, man. Mon papy, c'est un modèle pour moi dans la vie parce que il est comme, malgré la maladie et tout, il met ça de côté, puis il est comme un peu un surhomme. Il est comme tous ses problèmes, là. Il vit bien, là. Ouais. Il gère tellement bien, puis il aborde la vie avec, genre, son premier truc. La première affaire à quoi il pense, c'est genre le bonheur, genre. Il va te parler, il va jamais te parler de négatif. Tout le temps, genre, dans le positif, parce que oui, tu peux avoir du négatif dans ta journée, mais si tu continues de parler de négatif, tu vas tomber dans le loop infini. C'est un mindset que j'essaie d'avoir aussi, sincèrement, parce que je suis de nature négative depuis tout le temps. Fait que là, genre, puis comme, je vais pas bien. Fait que là, genre, c'est de pire en pire. Fait que là, je suis comme, ok, on va changer ça un peu. Faire comme, genre, je m'en rire un peu de ma situation, whatever, être un peu plus positif. Puis, tu sais, je vois déjà une différence, comme, des fois, je suis comme, déjà un peu plus de bonne humeur, puis tout. Fait que, juste, c'est le mindset qui est important. Puis, genre, Fente ta gueule, va au gym. exactement. Je vais m'inscrire, Rasco. Je vais venir à ton gym, tu vas m'apprendre à avoir des abdos comme toi. Et puis, je me rends compte que je suis meilleur pour
apprendre au monde à penser positif que moi penser positif, genre, dans ma vie Mais c'est plus personnelle. facile de donner des conseils aux autres que d'appliquer toi-même. Là. Ouais, c'est Genre- terrible, là, je suis comme... Je suis capable de dire aux gens, hey, tu devrais faire ça, là. Puis moi, je fais même pas ça. tu sais. Moi, c'est pas à cause de coach Resco que je me dis qu'il faut que je m'entraîne à chaque jour, là, c'est parce que Chris, je suis resté en dedans toute la petite semaine, genre, sort, Ah, c'est pas un gars sur Internet qui va me le dire, je le sais moi-même. Non, c'est ça, je sais, mais je suis comme... Ça déconnecte, là, genre... Tu sais, tu sais, on a parlé vaguement, mais tu sais, il y a l'aspect comme mental et physique. Puis genre, moi, je vais pas bien mentalement, fait que genre, faudrait que je m'entraîne, mais genre, ça va tellement pas bien mentalement que je suis comme, pas capable de mindset à aller m'entraîner. Fait que je suis comme, c'est vraiment comme une zone de marde que j'ai en ce moment. Une zone grise. C'est ça, on est podcast zone grise, on devrait s'appeler de même. La zone grise. La c'est- zone grise. Yo, c'est une bonne idée. ça. Non, vraiment pas. C'est pas une bonne idée de changer de nom. Non, après après- quatre ans. Ah non, c'est une bonne. Ah, ok, c'est- La zone Je grise. connais pas ça. Présentée par la poche bleue. Mais toi, Joe? Moi, quoi? Ben. Qui C'est qui m'inspire? Ouais. Ben, moi, je peux donner des noms. Il y a Jordan Peterson que j'aime beaucoup. C'est un psychologue, clinicien et professeur. Je trouve que son message il est extrêmement réaliste et il fait attention justement à sa clientèle, à comment la façon il le dit. Oui, il y a une couple de Hard statement. hard statements qu'il y a eu des backlash avec lui, mais il y a lui que j'aime beaucoup. Sinon, il y a beaucoup de musiciens. Moi aussi, j'étais un peu comme Will par rapport à ça. Je n'aimerais pas des noms, là, mais... Puis, il y a toi, sale tête, Zach. Je sais qu'elle allait faire ça, cette face-là. Mais, ouais, non. Changer de métier complètement quand ça fait un moment que tu es dedans, puis tout, je trouve ça inspirant. Puis... C'est drôlement inspirant. Ouais, mais c'est ça que j'ai dit tantôt, l'affaire de Will. Non, c'est. Ok. Je sais pas quoi dire, pour vrai. J'ai aucune idée. Là, crime, tu me l'as demandé. Je te Non, le non, dis. mais c'est. Non, mais c'est ok. Mais c'est ta réponse. Je suis pas en accord. Mais c'est correct. Qu'est-ce que tu Tu veux? te trouves pas inspirant? Ben non, là. Je penserais pas, là. Ça- Même pas sur des petits aspects. genre. Non. Je fais juste faire mes shit, là, that's it, là. Ben c'est ça, c'est inspirant. Fais tes shit. Ouais, ben. Pour quelqu'un comme moi qui a la misère à faire ses shit, je te vois faire tes shit, je suis comme pourquoi? Ben genre. Ouais, c'est- mais Ouais, mais. Non, mais si on- c'est si- fucked non. up de dire ma plus grande inspiration, c'est moi-même. Ouais, non. C'est quand même... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je te le souhaite. T'as raison, là, Zach. genre, je te Continue le de dire que t'es. souhaite, là, Ouais, mais- t'as raison, Zach. Ma plus grande Ta réponse est inspiration, bonne. c'est Dire moi-même. non, je peux. T'imagines, j'aurais fait. Oui. Moi, ma plus grande inspiration, C'est c'est moi. moi. Quelqu'un qui dit ça se crosse en se regardant dans le miroir. genre. Direct. C'est comme... Oh, non, j'allais faire un spoiler de The Boys. Ah, Hey, si vous voulez savoir, venez-vous-en sur Twitch ou sur Patreon. On va transférer, vous êtes d'accord, là, me semble, ça c'est sûr. On va se lancer sur un autre sujet sur Patreon. Fait que les gens de Twitch, vous avez le bonheur de continuer avec nous. Puis les gens de YouTube, man, venez sur Twitch pour avoir l'extra ou abonnez-vous à Patreon pour avoir l'extra aussi. Yo, si vous venez au gala, venez nous dire allô. Ouais, Pas vrai. On va être gênez-vous là. pas. On va peut-être être gênés, mais Ouais, on va- gênez-vous pas, vous. ouais. Je vais prendre une photo avec vous autres. Genre, ça, Ouais. ça, c'est le monde qui On nous va voir aime. le public. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Direct. Tu Non, prends mais une pour vrai, gênez-vous pas à venir nous dire what's up. Puis moi, je suis down de discuter avec vous autres. là. Si il y en a qui nous regardent, qui vont y aller au gala, bien T'es sûr. pas la Zach qui est inspirant. Ou move de créateur de contenu, on arrive avec une affiche, on vous donne 5$ si vous prenez une photo avec nous. le gars, il paye le monde. On arrive avec une enveloppe plein de 5 piastres. genre. Comme, pour montrer que. Ah, fait que c'est ça. Abonnez-vous aussi. Ouais, ok, ciao, pas. On se voit la semaine prochaine, les chums. Bye. Gang, gang.